Les arts avec une échelle. Le bookcast qui tombe à pic. Bonjour, Hello tout le monde bienvenue pour un nouveau podcast. dans Les Arts avec une échelle. Oui, et aujourd'hui on va vous parler du livre La Adi vie Larue. Invisible d'Adi Ah Larue. oui, on résume trop. On résume un peu trop le livre avant de le résumer pour de bon. Donc écrit par Vi Schwab. Mhm. Alors au niveau des notes vraiment, Booknode, Amazon, etc. Sur Booknode, moi j'ai relevé qu'il y avait 4 étoiles. Sur Amazon, 4,4. Et alors, sur Babelio, on est à 4,2 sur 5. Et puis, je pense que toi, tu es sur Livre Addict. Là, c'est sur 20 et Oui. c'est 17,3. Mhm. Et donc, c'est classé dans très bon. C'est un livre qui est très très bien coté. Et en ce qui me concerne, moi je lui ai mis 5 étoiles. Ouais, moi, j'ai un petit peu plus de réserve. Non, c'est pas vrai. J'aurais plutôt tendance à mettre peut-être 4 étoiles. C'est pas un coup de cœur. Moi c'est un big coup de cœur. J'ai adoré. Non, honnêtement, il y a des choses qui m'ont refroidi et en même temps, c'est très contradictoire parce que ces choses qui m'ont refroidi sont des choses, je ne vois pas la lecture sans non Mhm. plus. Alors moi je vais faire le résumé très court, du coup on va changer un peu des résumés qu'on trouve justement sur les 4e de couverture des éditions Lumen. La vie invisible d'Adi Larue, c'est quoi ? C'est l'histoire d'Adi, Adeline, qui passe un pacte avec une comparaison du diable et qui du coup a la possibilité de vivre éternellement, de faire ce qu'elle veut, mais évidemment il y a une contrepartie. Tous les gens qu'elle rencontrera dans la vraie vie, vont l'oublier dès qu'elle détourne le regard. Parce que son pacte, il repose sur elle veut appartenir à personne, elle veut être totalement libre de vivre sa vie comme elle l'entend. C'est ça. C'est quand même un livre de 700 pages. Oui. Assez conséquent du coup, et je rebondis là-dessus directement en disant que je trouvais que le livre était très bien rythmé, les chapitres sont assez courts, donc ça c'est assez plaisant de se dire on sait vraiment s'arrêter après un chapitre facilement. On peut vraiment ouvrir le livre et se dire je lis un quart d'heure et puis voilà. Oui, on sent pas la longueur à ce niveau-là. Et on alterne entre chapitres du passé, puisque donc Adi est née à la fin des années 1600. Donc on la retrouve au début des années 1700 et puis on la retrouve en 2014. Donc on alterne assez bien aussi à ce niveau-là, chapitre d'avant, chapitre de maintenant. Donc ça rythme aussi. Moi, on approche un petit peu du reproche que j'ai à faire et en même temps c'est un reproche, encore une fois, pas un reproche puisque je vois pas le livre fait autrement. Mais j'ai trouvé que parfois les chapitres dans le passé étaient fort longs et fort ampoulés, qu'il y avait pas mal de descriptions inutiles. Et en même temps, je me dis, mais sans ces descriptions-là, c'est pas Adi Larue non plus. Donc j'arrive pas trop à voir comment en fait on aurait pu faire autrement ce livre, l'écrire autrement. Mais à côté de ça, je trouve que parfois on a envie d'avancer un petit peu, d'avoir des réponses aux questions et ça ralentit. Oui, c'est ce que tu m'avais déjà dit au niveau des descriptions et comme quoi tu t'en moquais, qu'elle écoute les petits oiseaux gazouiller, etc. Mais finalement, c'est ce qui fait, moi je trouve, justement la beauté du livre. Moi j'aime bien quand on a ce genre d'atmosphère, en fait, ça crée toute l'atmosphère d'Adi Larue, qui est donc un livre parfaitement adapté à la saison, je trouve. Même si ça se passe en juillet à chaque fois. Mais je trouve que oui, cette atmosphère qui est créée grâce aux descriptions, c'est pile poil nickel pour cette saison. Mais encore une fois, c'est un reproche que je fais. En même temps, je vois pas le livre autrement. Donc, c'est un peu un faux reproche. Peut-être que c'est juste que c'est pas mon style, en fait, de base. C'est possible. Mais encore une fois, je le vois... Ouais, j'arriverai pas à l'envisager autrement. Après, c'est vrai que les chapitres du passé sont plus longs que les chapitres de 2014. Mais c'est parce que on explique toute la vie, le début de cette nouvelle vie pour Adi Larue et comment elle s'en sort et ce qu'elle apprend au fur et à mesure. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que justement, moi j'avais relevé ça en me disant, vers la fin, j'ai relevé ça plutôt, en me disant en fait le livre il est vraiment en 2 temps. Il y a toute cette partie explicative finalement qui décrit vraiment bien ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, etc. Et puis dès qu'on est dans la partie moderne, donc vraiment, on peut vraiment séparer le livre en 2. Et tout ce qui est partie moderne, on dirait qu'en fait on vit seulement l'histoire maintenant. Donc on dirait qu'avant, on a tous les éléments pour comprendre ce qu'elle vit. Et donc je trouve qu'on a vraiment une dynamique très différente du passé au présent. Moi je trouve que du coup c'est bien fait. Moi je trouve on ressent bien la différence de vie.
elle vit pas de la même façon dans les années 1700 que en 2014. Et du coup, qu'on sente que ce soit plus rapide, plus actif. En 2014, c'est peut-être aussi... En se disant aussi que la vie est plus Ouais, mouvementée. c'est ça, avec, c'est ce que je veux dire. Et du coup, en parlant de ça, de ces sauts dans le temps, moi j'ai trouvé qu'il y avait un travail de fou de recherche historique, parce qu'on la voit vraiment à différentes années. On la voit découvrir c'était quoi, Beethoven à un moment. Oui, elle le rencontre, c'est fou. Elle rencontre mais plein d'artistes. Et je trouve que c'est très bien situé dans le temps. Alors moi, j'ai pas vérifié. Perso, quand même, j'ai rien vérifié. Je pense que c'est bon. Dates, je pense que c'est bon. J'ai pris le parti de croire aussi que c'était bon. Pareil pour la Révolution française, etc. Alors que, donc oui, on l'a pas dit, mais Addie Larue, elle naît en France. Dans les années 1600, si je dis pas de fin bêtises. 1600. Et donc voilà, donc elle grandit là, elle continue à vivre là. Elle vit des siècles là. Elle vit des siècles là, puisqu'elle ne part de l'Europe qu'au moment de la Première ou Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus. Donc elle vit longtemps là, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les recherches sont pas mal faites, puisqu'on en parle. On parle des guerres, on parle des conflits. Ouais. Bon, vite fait, hein, c'est pas le sujet principal du livre, ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas ça. Mais effectivement, j'ai trouvé ça très bien, en fait très cohérent, très bien écrit, et limite on a l'impression de se dire waouh, elle a une vie de fou, c'est trop bien tous les artistes qu'elle a rencontrés. Enfin, je trouve qu'on est assez bien dans son délire finalement. On a l'impression de vivre par procuration en fait des pans entiers de l'histoire. C'est vrai. Et je trouve qu'on y croit assez facilement. Moi, ça m'a beaucoup stressée. Il y a pas mal de moments où, quand elle vit dans le passé, quand on a sa vie dans le passé plutôt, où je m'inquiétais pour elle, où je me dis, même si on la retrouve en 2014, donc on sait qu'elle s'en sort. Mais voilà, elle passe par des événements qui sont pas faciles. Et je trouvais que c'était assez bien, effectivement, écrit pour ressentir ce qu'elle ressent. Mais je pense que même on va dire une sorte de diable ici qu'on va appeler le ténébreux tout au long du livre, ou à peu près tout au long, parce qu'après il sera un petit peu plus personnifié. Oui. Mais le dit à un moment, il dit oui, tu sais que tu es immortel, mais immortel veut pas dire que tu peux pas souffrir et que tu peux pas traverser des trucs... je grossis évidemment ce qu'il dit, mais tu peux pas traverser des trucs vraiment moches, et effectivement on a peur. On va dire carrément qu'il soit parfois question de viol, de torture, etc. Il y a 2-3 moments où on a un petit peu chaud pour Addie. Et voilà, sans trop entrer dans les détails, je pense qu'elle va se sentir mal aussi à certains moments par rapport à tout ça. Les émotions, ces émotions sont très bien retranscrites aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Et pourtant, j'ai beaucoup de mal, personnellement, à rentrer dans les émotions d'un livre. Je m'émeus pas facilement. Mais ici, je trouvais que ça ressortait assez bien. C'était assez clair. Ouais. Après, moi, j'étais pas... Encore une fois, comme on voit, comme elle est heureuse en 2014, finalement. Enfin, je crois que ça commence 2013-2014. Oui, voilà, moi, je me suis dit, vu comme elle a l'air heureuse, ça va. C'est qu'elle n'a pas dû vivre de trop gros drames. Mais en fait... Il y a d'autres moments, par contre, où je me suis dit, si, en fait, elle vit vachement triste. Elle vit pas des événements faciles, et en plus, elle le dit bien, elle a beau vivre plus de 300 ans, elle se souvient d'absolument tous les événements par lesquels elle est passée. Ça fait partie de sa malédiction, d'ailleurs. Et donc, la seule chose qui s'efface, c'est ce qui s'est passé avant. Donc, sa vie jusqu'à 22, 23 ans. Une petite vingtaine d'années. Donc, à ce niveau-là, elle a l'air de dire assez bien que ça fait partie aussi de ce truc de se dire je ne peux rien oublier, jamais, tout reste gravé. Et donc, même les douleurs, parfois, et des douleurs, il y en a eu quelques-unes quand même. Puisqu'on le rappelle, encore une fois, c'est que vraiment, tout le monde l'oublie tout le temps, au bout de quelques secondes. Dès qu'il détourne le regard. Et à ce niveau-là, moi, j'avais noté quelque chose d'assez rigolo. C'est qu'elle rencontre pas mal de monde, même si, dans les premières années, c'est compliqué pour elle. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais quand on la retrouve en 2014, on voit qu'elle a l'habitude. On voit qu'elle sait comment aborder les personnes, et qu'elle sait comment gérer le fait qu'il risque de l'oublier. Et elle peut passer des soirées, des journées entières avec les mêmes personnes. Mais genre... Comment ces personnes font pour la regarder tout le temps? Parce qu'ils ne l'oublient pas sur une seule journée. Les personnes ne vont jamais faire pipi, ils prennent jamais à manger, ils détournent jamais le regard. Et il y en a vraiment un, comment il s'appelle? C'est un qu'elle rencontre quand elle est habillée en homme. Rémi. Et là, vraiment, ça, c'est dans il le passé, passe, je pense, limite le début de la journée à la nuit ensemble. Ouais. Et ils ne se séparent jamais. Non, et effectivement, c'est...
Est-ce qu'on peut dire que ça, Ouais. c'est un peu un Les lézard arts avec une avec échelle? C'est un lézard avec une échelle. Ah, ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Je pense donc un lézard avec une échelle, à savoir donc ses facilités scénaristiques, puisque, Ah oui. comme on l'a expliqué dans l'introduction, Bien sûr. le titre Un lézard avec une échelle nous vient du fait que parfois c'est des choses qui tombent à pic comme ça. C'est ça. Et je pense que en étant auteur, c'est un peu facile d'utiliser ces petits C'est vrai. lézards. Mais avec ceci des dit, échelles. il y a ça pour, il y a, cette interrogation pour plusieurs personnages, mais à côté de ça, Vie Schwab, elle en parle quand même à un moment donné, et là on est plus loin dans le livre quand elle rencontre les amis de Henri, qui est le personnage masculin. Oui, elle en Elle- parle, mais à côté de ça, jusque-là, jusque 2014, ça n'a jamais Ah oui, été non, ça n'a soulevé. jamais été un souci. Donc Vraiment. voilà, c'est à un moment, peut-être qu'elle aussi, elle s'est rendue compte en écrivant son livre que Oui. ça, c'est peut-être... C'est ça. Ou alors c'est que c'est arrivé, mais qu'on ne le saura jamais parce que ça ne mérite pas d'être raconté. Peut-être. Voilà. Peut-être qu'on a vraiment que du coup... Mais en réalité, les histoires- personnages font pipi, bien sûr. On a peut-être que les histoires intéressantes d'Adi finalement et pas toutes celles Bah, qui sûrement, ont et- foiré au bout d'une Ouais, heure à c'est cause ça. de ça. 300 ans, faut bien sélectionner. Donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce livre, il est divisé en 6 ou 7 parties, je crois. Oui. 7 parties. Et que chaque partie se termine finalement sur soit une petite révélation, soit un petit suspense, Ouais. quelque chose qui va tourner la page de tout ça, enfin voilà, qui va clore une sorte de gros chapitre de sa vie. Mhm. Et on va avoir quand même jusqu'au bout quelques suspens, mais je trouve qu'on devine assez facilement tout ce qui va arriver. Oui, c'est vrai que les mystères sont pas entretenus parce que les indices sont lâchés vraiment comme des bombes. Si on a l'habitude de lire un peu ou même pas, on remarque que les événements étranges sont répétés et du coup on se doute vite de ce qui arrive. Oui, c'est Mais- un peu le petit poussé qui laisse ses C'est- miettes de pain. c'est ça. Voilà, gros comme une maison, on s'est retrouvés. Mais à côté de ça, je trouve que peut-être que pour des lecteurs qui ont besoin de contrôler un petit peu les événements, ça a ce petit côté rassurant qui fait qu'on se dit « Ah ben finalement, en fait, ce que je pense qui va arriver arrive vraiment. » Alors, je me sens un petit peu apaisée. Oui. Parce que moi, en ce qui concerne la fin, Mhm. sans trop en dire, Oui. elle me convient tout à fait cette fin et je l'ai vue venir d'assez loin Oui. et du coup j'ai pu me préparer à ça. Moi, je suis un peu déçue par la fin. En vrai, j'ai adoré ce livre. Encore une fois, c'était un coup de cœur. Mais tu me connais, j'aime pas quand c'est justement trop facile. Et là, moi, j'ai eu peur jusqu'au bout en me disant, c'est Vie Schwab, elle va pas avoir peur de faire mal à son lecteur. Et ça aurait pu être une fin encore plus gnangnan que celle qui est proposée, c'est vrai. Mais ça aurait pu être une fin plus dramatique. Et j'aurais aimé une fin plus dramatique. Moi ça me convenait assez Oui, bien, je m'en je dois doute, je dire. m'en doute. Mais quand même par rapport à cette fin, elle a l'air de lâcher un petit peu un petit coup de poker qui, moi j'aurais aimé qu'il n'y ait même pas ce petit coup de poker que Adi attend. Elle attend un petit peu de se venger Mhm. et j'aurais aimé qu'elle attende pas Ah oui. ça. J'aurais De aimé que quoi, sa qu'elle se laisse situation faire ouais. Lui conviennent. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. C'est mon côté Oui, je romantique. comprends. Donc, bon, si vous avez lu le livre, vous voyez sûrement ce qu'Amy veut dire. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, parce que quel suspense, quelle interrogation. Là, on parle purement de romance, parce que Oui. évidemment, il y a une bonne partie du livre qui porte sur la romance. Et du coup... Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, je dois bien le Du coup, tu le reconnaître. préférais, lui. Ok. Oui. Oh, moi aussi, je vais pas te cacher que moi aussi. Bon, donc là, on parle déjà de la fin, alors qu'on n'a même pas vraiment encore parlé du début. Alors, on va pas forcément faire chapitre par chapitre ce qui se passe, mais on a pris des notes tout au long de la lecture, et donc il y a peut-être certaines choses. Alors moi, il faut savoir qu'au début, quand le livre a commencé, je me suis dit déjà, aïe aïe aïe, c'est une narration externe, moi c'est moins mon truc, alors que toi... Oui, moi j'adore, moi je ouais. préfère. Donc moi je me suis déjà dit au départ, je vais avoir du mal un peu de m'identifier à tout ça, et finalement en fait c'est très fluide, c'est très, très facile à lire, Mhm. très bien, ça j'ai finalement beaucoup accroché, et j'aurais pas vu finalement ça autrement non c'est plus. Ça, c'est vraiment le style Vie Schwab, parce que j'ai déjà lu les Shades of Magic de cette autrice. Et c'est pareil, c'est un point de vue externe. Et ouais, c'est fluide, non, son écriture est très très fluide.
Enfin, la traduction, puisque nous, on dit en Deuxième français. chose où moi je me suis dit, oh là là, ça va pas être possible, c'est les timelines avec des dates et tout ça. Alors moi je lis jamais quand on se situe. Alors à la fin, avec l'évolution du livre, j'ai commencé à prendre en compte. Mais je pense surtout à partir du moment où Henri arrive. Là, j'ai vraiment eu besoin de suivre dans les dates. Mhm. Mais avant ça, je me suis dit, ça suit un ordre chronologique et voilà, on avance dans les années. Et Oui, je comprenais avec le tu contexte, comprends que c'est et dans voilà. le passé et puis Mais après, en je pense que quand 2014. Henri arrive, on a beaucoup même de retours en arrière du côté de Henri, etc. Oui. Et là, il faut commencer à suivre. Oui, parce Mais qu'on a aussi son retour en arrière à lui. Ouais. Mais après, on connaît un petit peu plus les personnages, on connaît un peu plus le principe. Et je trouve que ça devient beaucoup plus naturel. Mhm. Donc, si vous êtes comme moi et que vous vous dites, ces trucs-là un peu trop prise de tête, c'est mort. Finalement, franchement, ça va. C'est pas un obstacle à la lecture. Oui, et puis on parle de retour en arrière, pas de trucs qui datent d'une semaine. On a toujours des années d'écart, donc Alors, ça reste clair. au niveau de l'histoire, je sais pas toi, mais moi j'ai été frustrée, mais vraiment tout le long, avec toutes les rencontres qu'elle fait, et à chaque fois on l'oublie, et à chaque fois on se dit, il y a vraiment un truc, il y a des gens qui matchaient hyper bien avec elle, et qui tombaient limite amoureux d'elle, ou même amicalement dès la première rencontre. Mais après, en fait, on apprend qu'ils sont à la 30e rencontre, et qu'ils leur disent tout le temps la même chose. C'est fou qu'elle horrible. ait eu envie d'entretenir des relations comme ça avec des personnages qu'elle voit, donc oui, elle, plusieurs fois, mais dont eux ne se souviennent pas. Enfin, et qu'elle a envie d'entretenir ça lui fait pas mal au cœur, c'est un truc de fou. Et surtout qu'en plus, on apprend que, en général, quand elle a des relations, une relation, elle fait la chose. Hein, oui. Des relations charnelles. Au final, on apprend qu'en fait, elle s'éclipse avant le réveil de la personne parce que la gêne du lendemain, elle est juste horrible. Et à un moment, on vient dans le passé avec Rémi notamment. C'est la première fois, je pense, que ça lui arrive. Il se réveille et en fait, ils avaient été super complices la veille. Il y avait vraiment un truc de fou qui naissait entre eux. Et le lendemain, il est super gêné. Il lui donne 3 sous. Il lui dit en pensant qu'il était saoul et qu'il avait en fait engagé une prostituée, quoi. Alors que pas du tout. A dit, en fait, elle a son cœur qui se brise totalement. Enfin, c'est horrible parce qu'on vient de lire des trucs super beaux. Parce que je trouve que même les scènes un peu charnelles, elles sont bien décrites. C'est assez léger, c'est subtil, c'est assez léger, bien fait. C'est pas un livre olé olé, ne vous inquiétez pas. On voit ça d'une manière très même poétique, très belle. Et puis le lendemain, c'est la douche froide. Oui. Là, dans le passé, on voit qu'effectivement, ça l'a fait souffrir. Et quand on en vient en 2014, elle a l'habitude. On voit qu'elle a ses petites techniques pour gérer les matins, si elle n'est pas partie la veille. Notamment avec surtout du début, avec c'est les artistes, parce qu'en fait, on apprend au fur et à mesure du livre qu'elle sort tout le temps avec des artistes. Et quand on comprend un petit peu le personnage d'Adi, on voit qu'en fait, c'est pour laisser son empreinte. Elle veut laisser une trace, oui. Elle n'est pas capable de laisser une empreinte. Elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas peindre. On ne peut pas la prendre en photo. Donc en fait, elle est vraiment la vie invisible d'Adi Larue. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment comme si elle était un fantôme. On dit plusieurs fois qu'elle est un fantôme et elle peut rien laisser comme empreinte. Quand elle casse quelque chose, ça se refait. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, moi j'ai un avec là-dessus, parce qu'elle est pas. Donc voilà, donc elle fait tomber un verre de vin, le verre se remet, se re-remplit, il y a plus de taches. Mais elle est capable de cuisiner des œufs au matin. Elle cuisine ? Oui. Alors vraiment, c'est le dernier jour. Mais parce qu'elle est avec Henri. Oui. Mais Henri, ils annulent un peu, ils s'annulent un peu l'un l'autre. C'est un peu flou, un peu vague, parce que à côté de ça, elle pourrait pas écrire son nom sans que Henri, sans qu'elle tienne la main d'Henri. Mais là, il fait pas, il lui tient pas la main quand elle casse les œufs. Oui, mais tu vois, normalement, quelqu'un d'autre ne pourrait même pas écrire son nom. Oui, alors que là, Henri, il a la possibilité de le faire. Je me suis dit, est-ce que là, elle s'est un peu laissée emporter en se disant que Adi avait un petit geste de romantisme, que c'était elle pour une fois qui faisait le petit déj. Et là, c'est vrai. Je dis petit lézard avec une échelle. Mais du coup, on parle d'Henri depuis un petit moment. Là, peut-être qu'on pourrait présenter le personnage. Donc, Henri, c'est un garçon qu'elle rencontre en 2014 dans une librairie. C'est le libraire. Et on sent que c'est un personnage un peu torturé. Oui. Donc c'est autour de lui que va se dérouler la romance. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas dire les circonstances de leur rencontre et ce qui se passe entre eux. Je sais que le résumé, Loumen, justement, le dit. Mais étant donné que ça arrive genre à la moitié du livre facile, c'est un petit peu trop loin que de dire exactement qui il est. Du coup, je rebondis sur le fait que tu dis ça arrive très loin dans le livre. Moi, voilà, étant grande amatrice de romance, c'est ce que j'attends le plus dans un livre.
Voilà, toute cette première partie, ça m'a semblé long. Sans la romance, ça m'a semblé long parce que je me demandais un peu où on allait, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'action dans ce livre. Et donc, voilà, j'aurais peut-être préféré que ça arrive un petit peu plus tôt et que pour le coup, le livre soit plus court alors. Mais bon, ça c'est vraiment pour faire une parenthèse autour de. Moi, c'est un roman plus initiatique qu'un roman. On est dans du fantastique ici, mais c'est clair qu'on ne peut pas comparer ça à un truc avec des bagarres, avec des monstres, avec des bestioles d'autres genres. On est dans du fantastique léger et on est, oui, sur la vie initiatique d'une personne. Ouais, c'est un fantastique vachement acceptable. On pourrait se dire, est-ce que ça a vraiment existé ? D'ailleurs, elle glisse, à chaque nouvelle partie du livre, elle glisse des œuvres qu'elle invente. Oui. Alors elle marrant, laisse sa trace, justement. Ouais, sur lesquelles Adi aurait eu une prise là-dessus, puisque comme on l'a dit, donc, elle est tout le temps avec des artistes. Henri n'est pas un artiste, par contre. Hein. C'est une de ses On dit qu'il aimerait bien devenir écrivain, quand même. Il aimerait pas, hein. C'est son ami qui dit que tous les bibliothécaires, ouais. non, c'est même pas des bibliothécaires, c'est parce qu'elle arrête pas de dire que c'est une bibliothèque, mais c'est une librairie. Elle dit tous les libraires finalement sont des auteurs qui s'ignorent un peu, et donc finalement effectivement il va se mettre à écrire, par la suite. Et à faire des photos, non ? Il fait pas aussi des photos ? Ça, il est photographe. Ouais, donc oui, il est un peu artiste en fait. Ils le sont tous un peu. Et oui, et donc c'est le petit faible d'Adi, mais petit faible qui est en fait un peu intéressé puisque c'est pour elle-même laisser des traces. Oui, c'est ça. Et parce qu'elle dit que donc, les souvenirs s'effacent, mais que les idées, elles restent gravées. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage d'Henri ? Sans entrer dans son histoire pour ne pas spoiler, est-ce que c'est un personnage que tu as aimé ? C'est pas, en tout cas, je peux pas dire que je l'ai pas aimé, mais moi, il me manquait un petit quelque chose. Après, j'aime bien sa délicatesse, j'aime bien le fait que ce soit un personnage assez torturé. Je trouve que c'est un trouble dont on parle pas beaucoup parce qu'en fait, au final, c'est quelqu'un d'hypersensible. Moi, je pense qu'il souffre de dépression, en fait, parce que j'avais lu pas mal d'avis sur le livre et notamment plusieurs personnes qui disaient que c'était bien d'avoir une représentation de quelqu'un de dépressif. Alors, je m'y connais pas du tout parce que moi, je suis pas représentée. Une hypersensibilité quand même, parce qu'il a l'air de dire qu'en fait, il vit tout à fond et que, quelqu'un qui va croiser, qui pleure dans la rue, il va avoir envie de pleurer aussi avec. Et donc, je trouve que c'est un personnage qui est quand même très mélancolique. Et donc, ça, c'est assez beau, qui est très profond, finalement. Mais peut-être que, finalement, on n'a pas assez de lui encore pour s'attacher si bien que ça. C'est vrai, c'est pas le personnage principal. C'est pas le personnage principal, mais il m'a pas déplu dans le livre et je me suis jamais. Moi je peux m'énerver sur les personnages et là je me suis jamais énervée sur lui pour rien. Moi je l'ai trouvé très intéressant, j'ai pas mal, j'ai noté quelques citations après, mais il a plusieurs réflexions qui m'ont fait tilt, qui m'ont dit j'apprécie sa façon de penser, mais à côté de ça. C'est pas le genre de personnage masculin qui m'intéresse. Je le trouve trop lisse, trop gentil. Mais ça, c'est un petit problème des lectrices et des personnages red flag. Du coup, c'est un peu... parce que Adi est pas non plus forcément... au départ sûre de ses sentiments et je pense que c'est ça aussi, que c'est quelqu'un de très doux par rapport à ceux qu'elle a l'habitude de rencontrer. Mais finalement c'est pertinent, tu tombes pas amoureuse d'une personne en l'ayant vue une fois. Donc elle met du temps, mais ça c'est pertinent. Mais après du coup on peut parler aussi du personnage d'Adi qui est un personnage qui a quand même pas mal de caractère. Qui est assez intelligent, mais en même temps, je trouve qu'elle est trop impulsive parfois. Elle réfléchit pas toujours. Donc, il y a une sorte de petit jeu, en fait, avec le ténébreux. Il apparaît je vais dire grossièrement chaque année, parce qu'il apparaît pas chaque année, mais aux dates anniversaires de quand elle est devenue... il n'apparaît plus. Voilà, ils ont des disputes et tout. On adore les petites tensions entre deux. Le ténébreux, c'est donc un troisième personnage. Donc cette fameuse représentation un peu de diable, on ne saura jamais vraiment si c'est le diable ou pas, ce qu'il est exactement, mais qui est un dieu de l'ancien temps, comme on l'appelle au départ. Oui, c'est vrai, un ancien dieu, oui. Quand il se dispute un peu ou quoi, en fait, il arrive vraiment à la titiller et elle répond, elle se trahit en fait parfois. C'est ça que je dis, elle est un peu impulsive parce qu'elle a ce côté où de temps en temps, alors elle donne tout son plan d'un coup. Oui, mais je pense qu'il est fort et c'est parce qu'il est fort.
Ouais. Il est encore plus vieux qu'elle, forcément, il a plus d'expérience. Donc, je pense qu'il sait où la titiller. Mais quand elle est en relation avec les personnes lambda, les humains, hein, puisqu'elle ne se considère plus comme étant humaine au bout d'un moment. Oui, vers la fin plutôt. Ouais, Elle c'est accepte vraiment- qu'elle est plus humaine. c'est en ça. fait. Mais à côté de ça, elle est hyper forte. Elle ne se laisse jamais abattre. Elle aurait pu laisser tomber depuis bien longtemps, d'accorder de donner son âme aux ténébreux, mais non, elle le fait pas. Encore une fois, elle affronte les guerres et elle est vraiment prise dedans. En plus, c'est même pas juste qu'elle est dans un pays à côté et que ça se passe pas près d'elle. Non, elle est vraiment dedans et elle affronte tout. Je la trouve très très forte et justement très saine d'esprit. Et on dit un truc intéressant dans le livre à ce niveau-là, c'est qu'elle a passé le cap de la folie et que du coup, elle ne l'est plus. Ouais. Comme elle a beaucoup d'expérience, voilà, elle a plus de 300 ans, elle en est devenue folle de ce statut d'invisible et maintenant, elle ne l'est plus. Ouais, c'est un Elle accepte personnage, son sort. franchement assez fort. Elle sait ce qu'elle veut et elle a vraiment des gros moments de creux, mais à chaque fois elle dit en fait non parce que elle trouve la beauté dans chaque chose. Et Mhm. je pense que c'est aussi pour ça de toute façon qu'elle veut rester à travers des œuvres d'art parce je crois qu'elle a elle-même ce côté très artiste au final. Elle Oui. l'était avant sa transformation puisqu'elle Oui. dessinait. Donc, Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc voilà, donc elle-même Ouais. était un peu artiste et justement, elle avait dessiné son idéal. Oui. Vraiment, elle fantasmait totalement un idéal masculin. Et parce qu'il faut savoir que c'est très ouvert. Oui, c'est très, ça aussi, les représentations au niveau de la communauté LGBT est assez bien faites. Les Adi et Bi, Henri aussi. ils ont des amis qui sont gays. gays, oui. Donc voilà. Non, ça c'est chouette. Donc ça, c'est assez bien. Et donc, bref, au départ, il faut dire aussi qu'elle vient de 1600. Donc forcément, au départ, elle rêvait plutôt un homme. C'est plus dans les mœurs de l'époque. Oui. Et donc, elle avait dessiné cet idéal. Et en fait, quand le ténébreux apparaît la première fois, il prend les traits de son idéal, toujours aussi pour l'amadouer et conclure ce pacte où, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son âme au départ. Et donc, elle a ce côté un petit peu d'être attirée, forcément, de voir la représentation même. Par lui, elle est attirée par lui. Et on dit qu'Henri lui ressemble beaucoup. Oui, ce qui flatte le ténébreux. Oui, ah là là. Je devrais me sentir flattée. C'est vrai. Donc voilà, on a cet aspect-là. Et ce personnage du ténébreux je trouve, très intéressant. Parce qu'il a à la fois... en fait, c'est un peu à la fois un homme, un démon... Même un enfant, il est capricieux quand même. Oui. Il a, je pense qu'il regroupe beaucoup d'éléments, il regroupe beaucoup de choses. Et il a ce côté, forcément, on l'appelle le ténébreux, mais il a ce côté très, très séduisant qu'ont les enfers, les ombres, l'obscurité. Et voilà. Mais on n'a pas beaucoup son passé, hein. Lui, son passif, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Enfin... On le dit, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il ressent vraiment ce qu'il dit ressentir ? Ou est-ce que c'est juste une technique pour avoir à dire ? C'est très flou. Tout ce qui se passe autour de lui reste très flou. Et ça correspond très bien au personnage, finalement. Si on en savait plus, il ne serait pas ce personnage de ténébreux. Oui, d'ailleurs, on se demande, est-ce que lui, finalement, développe une affection, une vraie attirance, ou même peut-être de l'amour pour Adi, puisqu'elle lui résiste quand même pendant 3 siècles. Je voulais dire en parlant de sentiments, oui. Au final, on ne sait pas très bien ce qu'il ressent c'est par vrai rapport ou à pas. elle, si c'est juste de la possession, puisqu'à un moment, elle rattache aussi ce côté venant des ténèbres, il n'y a pas d'amour dans les ténèbres, il y a de la possession. Est-ce que c'est vraiment ça ? Au final, oui, ou est-ce que c'est un un jeu pour lui, ou une fois ça. qu'il l'aura gagné, on ne sait pas. Par rapport donc au fait qu'elle a cette relation avec le ténébreux, en fait, c'est une relation qui lui plaît, puisque c'est la seule constante dans sa vie, c'est que chaque année, ou en tout cas tous les X temps, elle sait qu'elle va le revoir et que c'est la seule personne qui se souvient d'elle. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où à chaque fois elle doit revivre ce même oubli, alors que elle a passé des super moments de complicité et tout, moi j'avais relevé une citation, et c'était « L'ivresse de la nuit ne vaut pas la douleur du lendemain ». Et je trouvais ça très beau parce que c'était un chapitre très mélancolique. J'avais beaucoup aimé ce parallèle de dire, au final, est-ce que ça vaut la peine finalement de faire tous ces efforts et de vivre tout ce bonheur si c'est pour que ça retombe directement le lendemain.
Tant que j'en suis aux citations, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, en disant que finalement, parfois, on avait peur pour Addie de ce qu'elle pouvait vivre, parce qu'on sait que forcément, elle ne peut pas mourir, mais que peut-il se passer ? Et donc, j'avais relevé aussi dans la narration, ce qui était un sentiment plutôt d'Addie, se retrouver piégé, enterré vivant, il n'y a rien de plus effrayant pour un immortel. Donc là, on s'est dit, ah oui, en effet. Moi, je me souviens pas de ce passage. Eh bien, c'est quand elle parlait du métro. Ah oui, bah oui, moi ça semble logique. Voilà. Tout à fait. Ça semble logique. Moi, j'en ai noté plusieurs aussi, des citations dans le livre. Mais t'en parlais tout à l'heure, c'est les idées sont bien plus tenaces que les souvenirs, elles s'enracinent plus profondément. Donc ça, on en parlait tantôt. Ouais. Et alors ici, il y en a une justement qui porte sur le choix d'Addie, sa décision. Je ne sais plus qui l'a dit, si c'est le ténébreux ou si c'est le narrateur. Mais on dit, il n'y a pas plus grande liberté que l'oubli. C'est triste, mais c'est vrai pour elle, puisque c'est le choix qu'elle fait. C'est ça. Ici, moi, je retombe aussi, parce que du coup, on est un petit peu avec nos notes et on regarde un peu pour être sûr de ne pas trop passer à côté de certaines choses. Et je revois justement le fait qu'elle se remémore souvent les conditions de son pacte. Je veux n'appartenir à personne. Ouais. Donc, c'était réussi en effet. C'est ça. Et le ténébreux lui dit d'ailleurs, je respecte totalement ton pacte, puisque si personne ne se souvient de toi, si tu ne peux laisser aucune empreinte, personne n'a de pouvoir sur toi. C'est clair. Et donc voilà. Et du coup, en fait, comment elle se débrouille pour vivre, Addie, parce que ça, on n'en a pas trop parlé. Elle se débrouille comment ? En volant. Ça, elle sait, mais elle peut pas voler. En fait, on peut pas vraiment la voir voler non plus. Sinon. C'est parce qu'on l'oublie. Oui, elle pourrait voler sous le ça. nez d'une personne. De toute façon, on l'oublie directement. Voilà. Et donc elle s'en moque. Là, moi, j'avais relevé aussi, j'avais bien aimé cette phrase. Un vol réussi est un acte anonyme, une signature invisible. Eh ben oui, ça c'est comme pour la tricherie. Oui, pas vu, pas pris. C'est comme pour la tricherie pour nos élèves. C'est ce qu'on leur dit tout le temps. Vous pouvez tricher, mais pas vous faire prendre. Et par contre, oui, en fait, on l'a dit, que Addie ressent quand même la douleur. Hein. Ça s'estompe, mais elle ressent toujours. Et par exemple, elle souffre à force de marcher, etc. Oui. Et son corps est totalement intact, mais elle ressent quand même la douleur. Oui. Donc, elle a quand même des inconvénients. En fait, elle a quand même beaucoup d'inconvénients. Finalement, elle a une vie immortelle. C'est clair. Elle n'a pas une vie facile. Mais c'est pas si facile, non. Au-delà de l'art, des souvenirs, de la liberté, on parle beaucoup du temps aussi dans le livre. Ça, c'est plus propre à Henri. Et il y a du coup une autre citation que moi j'avais relevée qui dit « Le problème avec le temps, c'est qu'on n'en a jamais assez. Parfois, c'est une décennie entière qui nous manque. Parfois, juste quelques minutes. Mais la vie se termine toujours trop tôt. » Eh oui. Mais pas pour Addie. Non, du coup, pas pour Addie. C'est ça qui est intéressant entre Henri et Addie, c'est qu'en fait, ils veulent l'inverse l'un de l'autre, parfois. Oui, non, dis pas trop. Non, mais je dis juste voilà. Ça. C'est des personnages qui s'opposent, mais qui sont attirés l'un par l'autre. On parlait des personnages tout à l'heure, mais il y a une chose que j'ai bien aimée chez Henri, en fait, c'est qu'il a un point commun avec moi. Je l'ai relevé dans la lecture, c'est qu'en fait, il fronce les sourcils, accentuant la ride du lion, gravée sur son visage par des années passées à faire cette mimique. Même s'il ne doit pas avoir plus de 30 ans. Et ça m'a fait rire parce que c'est totalement mon défaut physique aussi. Tu fais ça de toujours t'as pas ça. J'allais dire, tu fronces peut-être les sourcils, mais t'as pas de ride du lion qui apparaît. Hein. Pas encore. Mais donc voilà, ça m'a fait rire et je trouve que c'est sympa aussi quand on est dans une lecture qu'on lit des trucs qui sont un peu en commun avec nous. Et, donc voilà, ça c'était par rapport à Henri. Oui. Si on doit parler d'un autre personnage, peut-être les personnages secondaires sont assez sympas. Il y a les amis d'Henri, il y a Béa et... Ah, comment il s'appelle son ami ? C'est pas Max ? Non, c'est pas Max. Ça commence pas par R. Robbie, il s'appelle. Ah oui, pardon. Robbie. Rien à voir. Voilà, Robbie avec qui Henri a eu une relation, d'ailleurs, juste quelques temps avant le moment où on le retrouve. Et on comprend assez bien que ces relations sont jamais de gros succès et que ça se termine un peu toujours dans la douleur aussi. En tout cas pour Henri, puisque encore une fois, c'est un hypersensible. Et que du coup, il vit assez mal. En fait, en vivant tout à du 100 à l'heure, il vit tout très mal, très fort.
Donc, Oui, il ouais. prend tout très mal, hein, parce que ce soit au-delà de ses relations amoureuses ou amicales, c'est pareil avec sa famille. Dès que sa famille lui fait une remarque, il la prend très très mal. Et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de morale et de principe parce qu'il n'aime pas trop la vie d'Adi, il n'aime pas comment elle fait, il n'aime pas qu'elle vole, etc. Mhm. Et c'est assez marrant parce qu'il y a même un parallèle à un moment entre ce que Henri lui dit et ce que le ténébreux lui dit. Donc parce que Adi se justifie toujours en disant, bah, de toute façon, moi je ne peux vivre que comme ça, que en Ouais, ouais. volant. Et à un moment, le ténébreux lui dit, ouais, mais tu crois pas que tu voles, ça va pas retomber sur quelqu'un à Ouais, un c'est moment. Et alors elle se dit, oui, bah bon, je vais pas me laisser avoir par ça, c'est quand même lui qui m'a mise dans cette position Ouais, ouais. délicate et tout. Et puis quand Henri lui refait la morale par rapport à ça, elle se défend toujours, mais elle se dit, si Ouais, deux ouais, personnes me le disent quand même, c'est que c'est ça. Elle c'est se pas débrouille forcément pour trouver top, de l'argent quoi. au final. Qu'elle vole aussi. Alors moi je trouve, on parlait tantôt, on disait que c'était assez bien décrit, enfin c'est très bien écrit comme livre. Oui. Mais justement, moi, sa vie errante, a dit, ça m'a plongée dans l'inconfort. J'étais mal à l'aise pour elle, j'avais froid pour elle. Mais oui, c'est ce que je te disais au début ici, c'est que je trouvais que ces sentiments, ces émotions, ces ressentis, je trouve ils sont très très clairs, ils sont très bien décrits. Et je trouve qu'on a même envie de lui conseiller certaines Oui. choses. On a envie de lui dire, Ouais, mais ouais. si, essaie de te trouver une auberge pour dormir, fais quelque Vraiment, on chose. s'inquiète pour elle tout le long. Elle vit vraiment de l'inconfort parce qu'elle va même à un moment jusqu'à se prostituer pour dire qu'il lui faut un peu d'argent. Ça, c'est Et au après, tout début, ouais. c'est quand il faut qu'elle se fasse encore à sa vie. C'est ça. Après, elle trouve plus d'autres ruses, parce qu'encore une fois, on a dit que c'était quand même un personnage assez intelligent, donc elle trouve d'autres ruses. Mais elle a vraiment un passé très compliqué. Elle fait beaucoup de découvertes qui se passent dans la douleur. Et ouais, peut-être qu'on se répète un peu avec ça, mais c'est quand même un gros aspect, je trouve, du livre. Tout ce qui est dans le passé, c'est quand même fait beaucoup dans la douleur. À partir du moment où elle a découvert l'art, en fait. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux. C'est possible. Mais elle dit aussi, on parle beaucoup de la place de la femme. Elle dit aussi que dans les chapitres du passé, c'est compliqué d'être une femme seule à ce moment-là. Elle peut pas se balader, alors qu'elle peut pas être accompagnée non plus, puisque personne ne se souvient d'elle. Mais c'est compliqué pour elle d'être accompagnée. Non, d'être seule, pardon. Et, c'est pour ça qu'elle se travestit. Et c'est pour ça qu'elle se travestit. Elle se travestit, et bon, il y en a 2-3 qui vont un peu voir que c'est une femme, notamment le fameux Rémi. J'adore le personnage de Rémi. Je trouvais qu'il était vraiment adorable. Et qui a joué le jeu avec, qui la prenait, enfin voilà, faisait croire que c'était un homme quand il se baladait dans la rue, quand il allait au bar, etc. Je trouvais ça très chouette. Là aussi, elle goûte du café et j'ai trouvé ça très marrant qu'il y ait ça comme anecdote. Oui, c'est là que je me suis dit, ah ouais, le côté historique est un peu fou parce qu'on voit des... Bon, ça reste très anecdotique, mais c'est assez marrant. Oui, c'est comme ça. Hein, c'est tous des petits éléments qui sont placés dans le livre qui donnent un peu de cohérence à tout ça. C'est ça. Et alors, comme tu disais tantôt, c'est assez initiatique comme roman. Parce qu'on a quand même au fait aussi le fait qu'elle se détache de son ancienne vie, qu'elle ne le fait pas tout de suite, la sculpture de son papa qu'elle garde en poche, puis elle la perd définitivement, etc. Oui. Donc on a quand même tout ce côté de recherche de soi, d'acceptation, d'une nouvelle vie, de prise de risque, de partir à l'aventure. On l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas quitté la France tout de suite parce qu'en fait elle n'osait pas. Elle se disait, je peux pas croire que je vais quitter ce pays. Mais etc. toujours quand même avec un retour aux sources parce qu'elle revient pas mal de fois dans son village natal. Peut-être environ tous les 50 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Pour retourner sur la tombe de son amie, qui est une vieille dame à l'époque où elle la connaît. Jusqu'au jour où la tombe... Non, c'est l'arbre. L'arbre qu'elle a planté au pied de la tombe a disparu. Et donc là, elle ne revient plus. Oui. Et elle dit, voilà, moi, je vais plus revenir si c'est pour finalement que ça me brise à chaque fois. Oui, parce que évidemment, le temps avance et donc les choses disparaissent. Le temps avance et le ténébreux lui rappelle aussi, finalement, remue aussi assez bien le couteau dans la plaie en lui rappelant que ça va pas aller en s'améliorant, que ça va devenir de plus en plus difficile et qu'il est toujours là pour faire ce petit rappel et toujours lui rappeler les termes du contrat. Donc, qu'elle peut toujours dire j'abandonne. Et je sais plus c'est quoi exactement, je renonce, je pense que c'est ce qu'elle doit dire. Et donc voilà, et donc lui il attend avec impatience. Est-ce qu'elle le fait, est-ce qu'elle ne le fait pas? Ça c'est tout l'enjeu de la fin, évidemment. Bon, alors on peut parler de la fin maintenant. Donc si vous n'avez pas lu le livre, peut-être arrêtez-vous à ce moment-ci du podcast. Et pour ceux qui l'ont
qui l'ont lu et ou que ça n'embête pas d'être spoilé, on va parler de la fin. Donc à la fin, un choix s'offre à elle. Henri risque de disparaître parce que lui-même avait fait un pacte avec le ténébreux. Et il avait 1 an au bout duquel il devait disparaître, il devait mourir. Du coup, Adi propose un nouveau pacte au ténébreux. Si elle reste avec lui, alors Henri ne meurt pas. Et donc, c'est ce qui se passe. Elle finit par rester avec lui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que moi, j'étais pas totalement satisfaite de la fin. Franchement, si Henri était mort, ça m'aurait pas gênée. Enfin, ça m'aurait pas gênée. J'aurais été triste pour lui, j'aurais été triste pour Adi, mais je trouvais que c'était dans l'ordre des choses et dans l'ordre du personnage qu'est le ténébreux. Après, ici, du coup, comme il a Adi, mais il l'a pas comme il voudrait l'avoir puisqu'il veut avoir son âme. Et là, c'est pas ça. Mais je pense qu'il se justifie déjà depuis un moment en disant que c'est plus son âme, il veut plus la voir mourir. Oui. Ça fait un moment qu'il le parce dit. qu'il dit qu'il est amoureux d'elle. Mais est-ce qu'on y croit à ça ? Moi, j'y crois. Oui, parce qu'en réalité, ils ont passé déjà pas mal de moments ensemble. Ils ont eu vraiment toute une relation. Ils étaient en couple, hein. On dit partagé, clairement. Ils ont une maison, ils étaient ça. en couple. Oui. Bon, ils vivaient pas tous les matins, ils se réveillaient pas tous les matins. Oui, parce que lui avait son petit travail à faire forcément. Mais ils ont eu leur relation et moi, je trouve... En fait, elle y a cru, elle était amoureuse de lui aussi. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé ? Pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés ? Mais parce qu'elle lui a dit on pourrait pas rester comme ça ou quelque chose comme ça. Il lui a dit oui, tu n'as qu'à accepter mon offre. Ah oui, et il n'avait pas appris l'âme d'une petite vieille. Oui, mais je crois que ça la dérange pas plus que ça. Okay. Je pense que c'est vraiment plutôt le fait qu'il lui redise cette phrase il faut que tu renonces. Et elle croit du coup qu'en fait il l'a manipulée, qu'il reste qu'il a avec menti, elle juste pour qu'au final qu'il a fait exprès qu'elle ait des sentiments et donc elle se sent trahie et lui il est un peu hébété en se disant non c'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc c'est pour ça que je prendrais bien le parti de croire qu'il est vraiment amoureux d'elle ou en tout cas qu'il pense être amoureux d'elle. Moi je pense que c'est qu'il l'est. Bon, encore une fois on n'aura pas, on ne saura pas. Il n'y a pas de vraie réponse, mais moi aussi au fond de moi je me dis qu'effectivement il l'aime et elle a des sentiments ambivalents aussi puisque effectivement elle dit qu'elle l'aime, enfin, qu'elle éprouve de la passion pour lui. Et elle compare sa relation avec Henri. Toujours Henri et Luc, parce que le ténébreux, elle l'appelle Luc. Elle les compare tout le temps, que ce soit physiquement, que ce soit dans leurs attitudes. Elle le dit à un moment donné, et je me demande si c'est pas une citation que j'ai notée. Elle dit entre chaleur et ardeur, la différence. Mais je l'ai pas notée. Elle dit quelque chose comme ça, elle dit qu'est-ce qu'il vaut mieux, la chaleur ou l'ardeur, des choses comme ça, donc elle compare vraiment l'amour ou la passion, c'est donc dans ces idées-là. Moi je trouve que le ténébreux lui correspond mieux, avec le caractère qu'elle a, avec ses passions et tout, c'est le ténébreux finalement lui correspond, et même elle au niveau de son sens de la morale, elle n'a pas une morale infaillible, hein, puisque ça la dérange pas trop que ses actes aient des conséquences. Oui, elle est obligée de faire ça. Aussi. Oui, mais elle est obligée de faire ça pour survivre. Mais il y a des gens qui ont une meilleure morale qui ne le feraient pas. Tout simplement. Donc, je pense qu'elle est prête à faire beaucoup de choses pour survivre, et je crois que ça correspond du coup assez bien au ténébreux. Et donc, oui, elle fait un sacrifice. Mais déjà, je suis pas sûre que ce soit un vrai sacrifice, parce qu'elle continue quand même à vivre. Au final, elle est avec lui. Ouais. Et en plus, elle a l'air de dire qu'elle a fait un peu la finaude et qu'il y a moyen qu'elle se libère de tout ça. Oui, et je pense qu'elle le voit plus comme un nouveau challenge que comme une fin en soi. Oui, parce qu'on dit qu'elle veut se venger, qu'elle veut le faire souffrir et que donc là, en tout cas, où elle est avec lui à la fin, on est même dans l'épilogue, hein, il me semble. Oui, c'est possible. Elle le manipule pour au final le faire souffrir. Exactement. C'est le choix qu'elle fait. Mais donc voilà, oui, une fin... elle n'est pas avec Henri, donc ça me convient. Ça aurait été trop facile qu'elle finisse avec Henri. Mais, voilà, c'est pas comme ça que mon petit caractère de « il doit se passer un malheur » aurait aimé que ça se passe. Oui, voilà. Mais moi, ça me convenait bien. Je trouve que justement, après 700 pages, on reste pas sur sa fin. Je trouve que ça ça clôture bien, en tout cas. Je trouve qu'on sait à peu près ce que deviennent tous les personnages, donc c'est sympa aussi. C'est vraiment
assez bien conclu comme livre. Et Henri, est-ce qu'on sait ce qu'il ressent après coup? Parce que, donc, pour rappel, Henri, il a fait un pacte où il était censé être aimé des gens, pas forcément de l'amour physique, charnel, enfin, amoureux. Ça pouvait être de l'amour, de l'admiration, tout ça. En échange, il ne vivait qu'une seule année. Et donc, ici, son pacte est annulé. Comment il vit ça? Est-ce qu'il a surmonté? Je pense qu'il le dit que... Je pense qu'on le comprend dans la narration parce que il a l'air de dire un peu qu'en fait, il comprend qu'il aurait aimé avoir plus de temps finalement, qu'il pouvait vivre de belles choses. Et donc, je crois que ces dernières minutes de vie, qu'il pense être ses dernières minutes de vie, il a cette prise de conscience. Oui. Et que donc, il est beaucoup plus prêt à savourer la vie parce qu'il dit qu'il serait prêt à tout pour avoir encore un petit peu de temps. Donc, moi, je crois que en fait, Adi, finalement, lui a fait prendre conscience que la vie pouvait être belle, que la vie pouvait être vécue à pleines dents. Et elle lui a dit, comment tu sais, vivre 1 an, vivre 300 ans, c'est la même chose. C'est vivre seconde après seconde et se régaler du temps qu'on a. Quoi. Oui, c'est vrai qu'elle lui dit ça. Donc, je pense qu'il a compris que tout ça l'a aidé, et effectivement. Après, on n'est pas non plus médecin, on ne sait pas... Oui, non, on n'a pas le retour non plus. Qu'il a soigné tout ça, mais je pense que ça l'a aidé en tout cas à travailler sur lui-même, sur tout ça. Ok. Donc voilà. En ce qui me concerne, c'était un avis très positif, encore une fois, sur Adi Larue. Moi, j'ai adoré. Je me demande si ce ne sera pas ma meilleure lecture de l'année. C'est un tout, hein. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré le personnage d'Adi. Et voilà, du coup, je le conseille fortement. Moi, encore une fois, ça ne sera pas un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai un peu speedé ici sur la fin, j'avoue. Oui. Je l'ai lu en quelques jours à peine pour ce podcast. Oui. Je regrette pas, honnêtement, je regrette pas d'avoir dû le dévorer finalement, parce que du coup j'ai vraiment vécu cette aventure très intensément. Je me suis même revue, parce qu'encore une fois je reparle des descriptions, mais je me suis revue dans des rues à New York, c'était assez bien décrit, et je trouve que quand on connaît les lieux qui sont décrits dans le livre, du coup ça nous replonge dedans, c'est assez bien immersif en fait. Et donc je dois bien avouer que j'étais vraiment dans cette histoire, j'étais dans le livre, j'ai bien aimé. Maintenant c'est pas un coup de cœur, mais après ça c'est totalement personnel, et c'est juste une question peut-être de lenteur, mais qui n'est pas non plus si dérangeante, mais qui fait que c'est pas mon top. Voilà. C'était notre avis sur La vie invisible d'Adi Larue. Lézard avec une